peut-être l'analyse doit partir de ce constat où une vidéo est en train d'être distribuée via les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, il est montré un responsable à la base du CNDD-FDD qui menace d'autres militants euh, de, 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 de faire attention, de ne pas oser louer un bien, disons des maisons, aux membres du CNL, comme si un membre du CNL, le parti CNL n'est pas un parti politique qui est agréé dans le pays. Autrement dit, imaginez un instant si cette instruction était donnée partout dans le pays. Et je crois que ça a été donné. Cela signifierait que le CNL n'existerait pas dans le pays. Donc, et ce n'est pas le CNL uniquement, c'est tous les partis politiques qui oseraient tenir tête au parti CNDD-FDD. En fait, le CNL est menaçant pour avoir justement montré ses forces avec les élections de 2020 et le CNDD-FDD ne voudrait pas revivre la même expérience malheureuse. Je crois que c'est plutôt ça le véritable problème. Mais sinon, tous les partis politiques qui oseraient tenir tête au parti CNDD-FDD, ils subiraient juste le même sort et ils n'existeraient pas du tout au pays. Parce qu'on a toujours observé les membres du CNDD-FDD détruire les permanences du MSD, détruire les permanences du FODEBO, détruire les permanences de l'UPD Zigamibanga, arracher les drapeaux et les déchirer, arracher les drapeaux et les déchirer. Nous avons constaté que pour les FNL, c'est le même phénomène, et malheureusement, qui se répand sur tout le territoire. Donc, ce qui fait qu'il y a une question de fond. Si ce sont des militants de base qui le font, cela signifie que ces militants de base ont ces instructions du haut. Et si les instructions viennent du haut, ces instructions se répandent à l'intérieur du pays et ce sont les observations justement que nous faisons. Alors, maintenant, d'où ça vient? Pour moi, d'où ça vient, c'est un parti qui a été en rébellion. Et être en rébellion, on sait comment se gèrent les rébellions. Ça veut dire que le chef, c'est lui qui a le dernier mot. Et pour rien, tu peux être tué, tu peux être emprisonné. Et c'est lui la loi. Et je crois que cette façon de procéder qui nous a été imposée au niveau de l'organisation du pays aujourd'hui, alors que nous sommes en État organisé. Et ils sont venus, ils ont mis de côté la base organisationnelle, ça veut dire la constitution de 2005, et pour nous imposer notre constitution de 2018, et justement, qui essaie d'orienter leur façon de gérer le pays. Donc, voilà ce que nous avons comme résultat. Et en réalité, on peut conclure que la démocratie est menacée parce qu'un des attributs de la démocratie, c'est bel et bien la tolérance. Or, on constate que la tolérance des autres formations politiques, la tolérance des médias privés, la tolérance de la société civile, la tolérance des autres Burundais qui tiennent à notre langage politique, c'est la tolérance, c'est une tolérance pratiquement zéro. C'est la tolérance zéro. Si c'est la tolérance zéro, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur la voie de la démocratie, ils sont sur la voie de la dictature, ils sont sur la voie du parti unique. C'est ce que cela signifie. Alors si c'est cela, évidemment, le pays va sombrer. Et le pays est en train de sombrer et il va sombrer davantage. Alors maintenant, comment trouver la solution? La solution est unique. C'est d'abord amener ce parti à se rendre compte qu'il est dans les rangs politiques. Ce parti est dans les rangs politiques. Et une fois que ce parti comprendra qu'il est en train d'errer politiquement, il voudrait revenir à la raison. Revenir à la raison, c'est revenir à l'accord d'Arusha, qui pouvait permettre justement aux Burundais de poser les vrais problèmes
et d'aborder les vraies solutions. On avait commencé, Arusha avait commencé, mais la gestion des affaires publiques doit se fonder sur l'échange des idées, l'échange d'éléments, l'échange, la collaboration. Mais on ne peut pas être là et se dire, j'ai gagné les élections, et que ce n'est même pas vrai, j'ai gagné les élections, donc je dois diriger seul. Eh bien, ils n'y arriveront pas. Aujourd'hui, les faits le montrent. Ils ne sont pas capables de diriger l'État burundais. Ils ont des problèmes. Il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils acceptent qu'ils ont des limites et aillent vers les autres et qu'on puisse se rencontrer, qu'on discute sur comment nous devrions diriger notre pays et amener les Burundais à vivre tranquillement dans leur société et quitter la pauvreté et quitter cette peur qui habite les Burundais et surtout, développer le pays pour que les Burundais se sentent à l'aise et se sentent dans leur propre pays et vivre ensemble aisément. Voilà ce que nous cherchons. Autrement dit, si si ce message est compris par le CNDD-FDD, je crois que c'est le moment euh, d'accepter de revenir pour qu'on puisse construire ensemble. Sinon, je crois que au sein d'eux-mêmes, il va y avoir des grabuges. Ils ne pourront pas se supporter un tel comportement qui viendrait détruire complètement notre société.